week-end à tous, à toutes. Bonjour et bienvenue à ce grand magazine La Libre Opinion. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence, du professionnalisme, le premier média moderne au centre d'Afrique. Merci encore parce que vous nous renouvelez votre confiance tous les jours. Plus de 50 000 abonnés déjà sur notre compte page YouTube. Je pense que c'est grâce à vos nombreux efforts. Merci encore parce que vous aimez le travail que nous faisons. Toutes vos suggestions, nous les prenons en compte au fur et à mesure. Nous continuons à nous améliorer. Votre chaîne, vos services sont toujours à votre disposition pour donner à la République le meilleur qu'elle mérite. Bienvenue à vous tous. Samedi 10 février 2023, dans nos installations de CML13 Télévision, nous sommes en direct. Nous voulons parler de la situation générale de l'Est. Vous savez, c'est une situation qui devient de plus en plus préoccupante aussi au même moment. Une situation qui devrait préoccuper l'ensemble des patriotes et des Congolais parce qu'il s'agit de notre sol, de notre terre, de notre pays. Nous devons le faire avec amour, avec nationalisme et patriotisme. Voilà pourquoi un week-end, même quand il n'y a pas de travail, nous nous mobilisons toujours pour essayer de donner le meilleur à ce que la République mérite. Alors, j'avais reçu un invité ici, vous connaissez Maître Dodo Lutombo, il est président national d'Umpasa qui avait fait des révélations même avant que cette situation de l'Est ne devienne dégénérée. Je l'avais reçu, il a fait des allégations ici. Non, la situation qui se passe à l'Est, Kamere et Bahati connaissent quelque chose. Ça, ce sont ses allégations. Il a dit que Kamere et Bahati sont à la base de l'instrumentalisation des deux tribus, les Chi et les Rega. Et les Chi et les Rega se regardent en chaîne de faïence aujourd'hui, surtout suite au comportement, je m'excuse, du professeur Bahati Lukwebo. Ça a été très mal digéré, c'est une émission qui a fait le tour du monde. Et finalement, ceux qui connaissent aussi une partie des vérités étaient disposés à venir vous la partager sur qu'est-ce qui cause ainsi de traumatisme, de mort à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation qui dégénère, qui prend des tournures très inquiétantes pour notre pays et qui tue les compatriotes. De temps en temps que nous avons des soupçons d'informations, nous devons courir pour essayer de les partager avec des personnes attitrées. Louis-France, Kouzikessan, Totila, recteur, c'est moi, reçoit sur ce plateau Monsieur Mamboleo, Mamboleo Redo, c'est ça son nom. C'est un notable de l'Est, mais aussi il fait partie de ces deux tribus à problème, le Rega et le Chi, mais il est surtout secrétaire national en charge de la propagande de l'AFDC du professeur Bahati Lukwebo. Monsieur Redo Mamboleo, bienvenue. Comment ça va? Merci, ça va. Vous allez bien? Ça va. C'est la première fois pour vous de passer à nos installations, passer à la libre opinion. Alors, la première question qu'on vous pose, qui êtes-vous? Et ceux qui vont vous suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous personnellement? Bon, je crois que Monsieur Redo Mamboleo Lembelembe. Mon prénom c'est Redo, mon nom c'est Mamboleo, mon prénom c'est Lembelembe. Comme je l'ai dit, je suis cadre de l'AFDC, dont l'autorité morale est le professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat. Je suis l'un de ses conseillers. Je suis conseiller en charge des questions de défense et sécurité au cabinet du président Bahati Lukwebo au niveau du Sénat. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes attitré à nous partager cette affaire parce que vous avez plusieurs casquettes qui vous donnent pouvoir de scruter et de nous donner quand même votre opinion et les informations qu'il faut. Alors, j'étais disant que j'avais reçu ici Maître Dodo Lutombo, qui est président national d'Umpasa, un parti politique enregistré dans notre pays, mais qui est très influent, qui est un Rega, mais qui est très influent dans cette partie de l'Est, qui avait dit à haute voix, ici c'est là où vous êtes, que M. Bahati Lukwebo est à la base de la déchirure, sinon de la crise persistante qui existerait entre ces deux tribus de la RDC, et que lui seul et son ami Kamere connaissent la vraie vérité sur
la guerre de l'Est. Il suffit de les approcher et ils font partie des acteurs qui instrumentalisent même cette situation. Votre point de vue? Bon, d'abord, je vais commencer par dire que j'ai beaucoup de respect pour mon frère Maître Dodo, président d'un parti politique. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne veux pas le transformer ou transformer mon intervention en termes d'attaque personnelle. Très bien. Pas du tout. Je respecte ses opinions, mais je pense qu'il y a lieu de nuancer peut-être certains propos qu'il a eu à tenir plutôt. Et bon, d'abord que ces propos ne peuvent que l'engager lui seul. Mais je voudrais nuancer, je voudrais beaucoup plus parler de l'honorable professeur Bahati Lukwebo. Je voudrais réagir par rapport à certaines choses qui ont été dites sur lui. Je m'inscris vraiment en faux. En faux? Oui. Ok. Dire que le professeur Bahati n'est pas l'instigateur des incompréhensions qu'il y a entre les Rega et les Chi. Nous avons une histoire, je ne vais pas remonter dans l'histoire, nous sommes dans une émission, au moment opportun, on pourra revenir. Très bien. Mais je voudrais juste dire que nous sommes deux tribus. Au Sud Kivu, la première en termes de nombre, c'est la tribu Chi, suivie de la tribu Lega. Que nous vivons en symbiose, mais bon, il faut avouer que avec le temps, il y a quand même certaines tensions qui naissent entre nos deux tribus. Très bien. C'est la raison pour tout peindre en noir. C'est la raison pour dire que nécessairement parce qu'il y a des tensions et que nécessairement il y a des hommes politiques qui en sont responsables, je ne pense pas. Je reconnais qu'il y a ces tensions, il y a ces incompréhensions, une sorte de rivalité entre les tribus. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui est peut-être entretenu, à moins que je l'ignore, ce que je ne pense pas, que ce soit le professeur Bahati Lukwebo qui soit derrière cette crise éventuelle qui peut exister entre nos tribus. Dans le passé, le professeur Bahati, moi je ne l'ai pas connu seulement parce que je suis avec lui son collaborateur au Sénat. En tout cas, ça fait un temps que je suis avec le professeur. Ça fait combien de temps au total? Je ne saurais pas le dire, mais plus d'une dizaine d'années. Très bien. Je crois que prenons beaucoup plus au moment de la SOSICO, à l'époque, la Société civile du Congo. Si je suis resté quand même à ses côtés, c'est parce que moi, je ne lui reconnais pas ce tribalisme-là. Ok. On va revenir sur toutes les accusations politiques aussi qui portent sur lui, notamment le népotisme, le tribalisme, le régionalisme. Tout ça sont des accusations qui pèsent sur lui. On va quand même y revenir en attendant qu'on épuise la première matière. Il n'y a pas de problème. Très bien. Moi, c'est un homme que je trouve ouvert. Ouvert. C'est un homme que moi je trouve ouvert. C'est un homme que je trouve sensible. Il est sensible à beaucoup de causes. Et en tout cas, le temps que je suis avec lui, je n'ai pas senti ce tribalisme-là qu'on semble lui reprocher. Êtes-vous de sa tribu, vous-même? Non, non. Le prof Bahati, il est de la tribu Chi. Ok. Et moi, je suis de la tribu Lega. Rega. Ouais. Ok. Donc, je n'ai pas senti cela. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je pense que quand les gens entrent dans les détails, à ce moment-là, il y a peut-être des choses qu'il faut éclairer, il y a peut-être des vérités qu'il faut se dire. On dit, parmi les accusations sur cette question, on dit qu'aucun Mourega aujourd'hui n'excelle en politique.
Parce que Bahati a tout fait et Kamere ont tout fait pour écraser tous les Barega au détriment ou au profit, pardon, de Chi. Et aujourd'hui, il n'y a que les Chi qui excellent en politique. Tous les Regas sont exterminés en politique, des crocs à jambes, des attaques, des menaces, de ceci, la destruction. Ça fait que la seule tribu qui excelle et l'autre tribu se sentant gênée et lésée, elle se lève pour dire qu'elle a besoin d'une libération parce qu'aucun Rega n'est en mesure d'exceller en politique à cause de la mauvaise foi des Chi, notamment professeur Bahati Lukwebo. Bon, moi je vais dire que c'est peut-être facile pour nous les Barega de pouvoir dire que c'est seulement X ou Y qui est responsable de notre situation actuelle. Je pense que nous avons aussi une introspection à faire. Quelle est notre part de responsabilité dans cette situation politique qui est la nôtre? Oui, certes qu'il y a peut-être des gens qui, quand ils en ont la possibilité, ne semblent pas faciliter peut-être ou contribuer à l'émergence de la tribu qui est la mienne. Mais bon, quand je dis que je vais peut-être nuancer ou contredire, le professeur Bahati, je prends juste un dernier cas. Avant que le VPM Vital Kamerhe ne devienne ministre de l'économie, je crois que son prédécesseur, c'était Jean-Marie Kalumba. Ben, nous sommes de la même tribu. C'est Mourega. C'est Mourega. Mais Mourega de Pangui. En fait, notre tribu, les gars, s'étend. Il y a le Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema. Mais c'est la même tribu. En fait, c'est dû à ce découpage qui avait eu lieu à l'époque de la province du Kivu, devenu maintenant Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema. Mais Jean-Marie Kalumba a été proposé par le professeur Bahati. Je crois que le ministère de l'économie, ce n'est certainement pas un petit ministère. Je crois que ça pèse. Sinon, je ne vois pas le VPM Vital Kamerhe l'accepter. Parce que c'est un ministère important. Donc, avouons-le, cela a été fait quand même par le président Bahati Lukwebo. Parce que Jean-Marie Kalumba était avec nous au niveau du parti. Bon, maintenant, dans la suite, s'il y a eu des incompréhensions, moi, je ne voudrais pas en parler parce que je ne maîtrise pas les contours. C'est que, bon, après, quand il a quitté le gouvernement, bon, il y a eu des versions contradictoires. Je n'ai peut-être pas tous les éléments par rapport à ça, mais je salue au moins déjà le fait que, à ce moment-là, le ministre, l'autorité morale Bahati Lukwebo avait quand même pensé à un Mourega qu'est l'ancien ministre Jean-Marie Kalumba. Est-ce que ça suffit pour que cette question soit définitivement élaguée dès lors qu'il y a un défi qui vous a été lancé de citer un seul Mourega qui excelle en politique? Il n'y en a pas. Je vais y arriver. Oui. Avant le ministre Kalumba, le prof Bahati a quand même proposé aussi à des postes de responsabilité d'autres Regas. À l'époque, il y a eu le ministre Matenda aux Finances. Athanas Matenda. Je crois que sa nomination... Il est d'où, Athanas Matenda? Il est du Maniema, il est de ma tribu. Athanas Matenda. Il y a eu à l'époque le ministre de la fonction publique Tabezi, paix à son âme, parce qu'il n'est plus de ce monde. Je sais qu'il y a eu Tabezi. Mais est-ce que dans ses responsabilités, au lieu de Barega ou de Chi, est-ce que le professeur Bahati ne pouvait pas étendre ses responsabilités aux autres ressortissants, notamment les Kasaïens, notamment les Bandundu, notamment les Katangais, notamment les Bakongo, notamment? Pourquoi seulement l'ensemble des responsabilités, quand il faut les désigner, on ne désigne que, à la limite, les gens de la même province? C'est aussi une forme de... Je vais y arriver, mais oui. Je vais dire que
Je crois que quand les gens sont proposés au niveau du gouvernement, Oui. je crois qu'il y a des discussions qui sont menées. Et je pense qu'à ce moment-là, on demande à tous les partis, peut-être vous, nous vous proposons de désigner peut-être tel membre, autant de membres de gouvernement, qui soient issus par exemple de telle ou telle province, ainsi de suite. La ministre du portefeuille, maman Adèle, qui était au portefeuille, Kainda. je crois qu'elle est encore là. Ben, elle est du Katanga. Elle était de notre regroupement. Je crois que quand elle fut proposée, c'est venu du regroupement FDC allié, dirigé par le professeur Bahati Lukwebo. Elle n'est pas de la province du Sud Kivu. Je sais qu'il y a le ministre de Transport Ekila, Jean-Marc Ekila. Jean-Marc. Ben, il est de l'Équateur. Je ne pense pas que le ministère des Transports soit des ministères de moindre importance. Nous pouvons multiplier des exemples. Le DG de l'OGFREM, il est du Kassai. Je sais qu'à l'époque, c'était dans le quota de l'AFDC. Je crois que l'OGFREM, c'est quand même une des grandes entreprises ici De chez l'État, nous, oui. de l'État. Donc on ne peut pas dire que ça se limite seulement au Sud Kivu. Donc, Bahati Mais- n'est pas celui qu'on accuse exactement et toutes ces accusations, vous dites qu'elles sont fausses. Écoutez, moi je dirais que on exagère. Il y a des préoccupations. Très bien. Hein? Il y a des préoccupations. L'honorable Bahati Lukwebo, mon autorité morale et leader, reste un être humain. Et en tant qu'être humain, on ne peut Il est pas appelé dire à des que limites. il n'a peut-être pas de faiblesses, tout ça. Que celui-là qui n'en a pas lui jette la première pierre. Je suis tout à fait d'accord que, bon, il peut y avoir peut-être l'une ou l'autre action qui a lieu d'améliorer, tout ça. Au Sud Kivu, par exemple, ce que je vais dire, vous voyez, au niveau des Barega, se pose un problème. Par exemple, le territoire de Mwenga, qui a déjà donné des députés, tout ça. Bon, il y a cette frustration quand même pour dire le Sud Kivu, le territoire de Mwenga, attend aussi de voir un des fils du territoire de Mwenga proposer aussi à des postes de responsabilité. Là, c'est clair. C'est vrai qu'à l'époque, moi-même, j'avais été proposé encore par le professeur Bahati comme vice-gouverneur, candidat vice-gouverneur Où? au Sud Kivu. Ok. Vous avez échoué. Dans le ticket de Claude Nyamugabo, qui avait été élu gouverneur. Non, ma candidature avait été, notre ticket avait été validé au niveau de la CENI. Mais bon, pour des raisons obscures, pratiquement la veille, il avait été demandé en haut lieu que mon nom puisse être retiré. Pourquoi? Qu'on puisse proposer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Bon, je crois que c'était beaucoup plus des problèmes qui étaient liés à mon père et moi je n'ai fait que payer comme fils. Hein. Le problème. Je ne comprends pas exactement. Attendez. La CENI valide votre candidature, c'est déjà un droit. Une candidature régulièrement envoyée dans un ticket électoral. Oui, nous étions là. Claude Mais Nyamugabo comme à quel gouverneur. moment dans un État l'instruction peut venir d'en haut pour retirer tel ou tel autre sans préalable? Bon, je ne saurais pas sortir des preuves ici que je n'ai pas, mais bon, ce sont des informations. Votre père a-t-il fait quoi, selon vous? Ces informations recoupées, bon, parce qu'il y a des gens apparemment, je ne sais pas. Mais bon. Il fait la y a politique, votre depuis- père? Oui, bien sûr. Mon père est sénateur et il a été président du bureau d'âge provisoire du Sénat, ensuite président du Comment il bureau s'appelle? d'âge du président du Sénat. Comment il s'appelle? Maître Léon Mamboléo. Ah, Léon Mamboléo. Ouais, ouais. C'est lui qui était au début, quand il fallait installer le Sénat, qui a fait un mandat. Et, Avant d'être sénateur, il était qui? bon, mon père est un grand avocat chez nous à l'Est, le doyen des avocats chez nous au Sud Kivu. Bon, il a aussi un parcours. Il fut à l'époque ministre de la Justice dans le gouvernement Tchombe, ministre des Affaires sociales. Et bon, ensuite, il a été au comité central, bureau politique sous le maréchal Mobutu.
Voilà un peu quoi, en bref. Mais il y a aussi un officier de la police qu'on appelle Papi Mamboleo. C'est votre frère? Non, aucun rapport, c'est juste l'homonymie. Ah, ok. Bref, en fait, par rapport à ça, je voulais... Merci. Alors, je voudrais relancer. Ici, vous avez soulevé des questions qui sont majeures. Vous avez présenté Bahati Lukwebo, aussi malgré des petites faiblesses humaines qui peuvent être là pour tout le monde. Mais au moins, les accusations sont un peu exagérées. Mais il y a une incise, c'est que malgré tout ça, aucun regard n'évolue, n'excelle et ne devient leader. Pourquoi? Bon, ce que j'ai dit... Parce que tous les leaders de l'Est, de cette partie de l'Est du Kivu, ce sont les Chi. Les Chi. Pourquoi les Barigas ne peuvent pas être des leaders? Mais, moi, je pose la question. Est-ce que nous n'avons pas aussi notre part de responsabilité? Comment ça? Devons-nous seulement chercher cette responsabilité auprès des autres? Je pense que nous avons une introspection à faire. Un examen de conscience. Nous devons voir qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous. Peuple Lega, qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne va pas dire qu'il n'y a pas de blocage à certains niveaux. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de blocage, mais moi, je ne peux pas dire que tout se justifie par les autres. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Parce que contrairement à ce que nous pensons, mais même les Chi ne sont pas si unis que les gens le pensent. Ils ont leur propre querelle interne. Hein. Peut-être que, bon, les gens disent, bon, ils sont unis quand les dangers viennent de l'extérieur, mais dès qu'ils se retrouvent seuls, ils vont aussi s'entremanger. Je dis que il nous appartient aussi de faire notre introspection. Nous devons faire notre introspection. Oui, c'est vrai, à un certain moment, il y a aussi ce qu'il y a dans les autres tribus. Il y a eu des divisions, il y a parfois des petites guerres, tout ça. Ouais, des crises de leadership, tout ça. C'est vrai que le peuple Lega pouvait s'attendre aussi en disant, bon, puisque ce sont des leaders nationaux, peut-être un peu plus de compassion, tout ça. Et moi, je dis, niveau du prof Bahati, moi, j'ai cité comme ça quelques noms. Il y a eu aussi un vice-gouverneur. Quand moi, j'avais été remplacé, en fait, il y a eu un problème de concession. Il fallait qu'on ravisse une concession à Bukavu. On ravisse à mon père une concession à Bukavu. À ce moment-là que j'ai payé les frais de tout ça. On a proposé, mon ami et frère Hilaire Kikobia, qui avait été élu dans le même ticket que Claude Nyamugabo, qui fut gouverneur au sud Kivu. Hilaire Kikobia, il est de notre tribu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est de Chabunda. Il a quitté la fonction de quelle manière? Ben, ils sont arrivés fin mandat, il est devenu député. Ok. Il n'a pas été débouté, non? Non. Ok. Enfin, récemment, bon, il n'a pas pu malheureusement être élu, mais bon, il a beaucoup de valeur et je sais qu'il a un grand avenir. Hein. Merci. Les élections, on n'y va qu'avec deux possibilités. Mais donc, on conclut qu'au niveau national, aucun Mourega ne peut valoir le professeur Bahati comme M. Vital Kamere. Bon, je pense que... De l'ère Trump, il n'y a pas un Mourega. Je pense que nous avons... je ne voudrais pas citer de nom pour peut-être ne pas oublier d'autres. Mais certes que au niveau du Kivu, nous avons l'honorable Bahati Lukwebo qui, comme président du Sénat, avec son parcours, fait la fierté du Grand Kivu. Le VPM Vital Kamere et bien d'autres, avec leur parcours, font aussi la fierté du Grand Kivu. Que certes, nous aimerions aussi demain qu'il y ait d'autres leaders d'autres tribus, dont la tribu Lega, qui soient là malgré ça aussi, Kamere et Bahati, ça ne colle toujours pas. On a vu pendant la campagne ici, les gens qui ont hué Kamere en a mis sur le dos de Bahati. Bahati qui a connu lui aussi des problèmes d'attaque sur place là-bas, il a mis sur le dos de Kamere. La communication n'était pas très tendre entre les deux personnalités pendant la campagne électorale.
C'est comme s'il se regarde un tout petit peu en chaîne de faïence aussi. Bon. Déjà, il y a aussi une autre illustration en composant des mouvements politiques au sein de l'Union sacrée. Bahati a tout fait pour ne pas se retrouver dans la même structure que Vital Kamerhe. Je suis surpris quand je vous entends dire que Bahati a tout fait pour ne pas y être. Je crois qu'il n'a jamais été demandeur, tout en respectant les Il autres. paraît qu'on l'a vu, Kamerhe a dit qu'il l'a consulté, et c'est lui qui a refusé. Il a choisi de rester avec allié de l'UDPS directement. Bon, laissons ce débat entre nos leaders, parce que je n'étais pas là où ils se sont parlé. Mais moi, je parle de ce qui est officiel. Je sais que nous, AFDC, nous ne faisons pas partie de cette plateforme-là. Écoutez, moi, je respecte leurs décisions, ils savent ce qu'ils font, mais nous restons dans ce que nous avons dit et je suis la constance de mon chef, de mon leader, le professeur Bahati Lukwebo. Alors, oui, allez-y, M. Redo Mamboleo. Donc, je voulais dire, parce qu'on n'avait pas fini, que, certes, qu'il y a des frères et gars qui émergent, mais qui certainement devraient aller ou pourraient aller plus loin. Je ne pense vraiment pas, c'est comme je l'ai dit encore au début, que l'absence de cette émergence est à mettre au compte de quelqu'un. Je dis que nous avons aussi notre part de responsabilité et qu'il y a certainement des réflexions que nous devons continuer à mener. Bahati Lukwebo, népotiste. Bahati Lukwebo ne privilégie que ses enfants, ses gendres, ses petits-fils, ses petites-filles, ses filles. Tous les Bahati se retrouvent d'ailleurs, le débat le plus récent, enfin, avant ça d'ailleurs, pendant la nomination de mandataires publics, il y a eu des Bahati qui se sont retrouvés dans les établissements publics de l'État. Ça a créé quand même des frustrations au sein de votre famille politique. Plusieurs se sont levés, sont montés au créneau pour dénoncer ces comportements qu'ils ont qualifiés comportements pas de moralité politique ou publique. Le cas le plus récent, c'est le départ de plusieurs cadres et hauts cadres de votre parti politique, de votre groupement, qui avait demandé la procuration au professeur Bahati d'aller en contentieux électoral contre notre Bahati ici à Lukunga. Le professeur Bahati a refusé de donner cette procuration. Et pour eux, le professeur Bahati a tout fait pour accorder le siège à son neveu, un autre Bahati ici à Lukunga. Ce Bahati-là n'a jamais battu campagne, il n'est pas connu à Kinshasa, il est venu de l'Est, 5 ou 6 jours, une semaine, 2 semaines après, il se retrouve député à Lukunga. C'était un choc, vous avez vu, des marches se sont faites, il y a même des lettres qui ont été écrites au président de la République pour rappeler le professeur Bahati à l'ordre. Et ça, c'est flagrant parce qu'il y a eu des démissions dans votre parti politique accusant le professeur Bahati de népotiste. Votre réaction? Non, je ne suis pas de cet avis. Ok. Prenons le cas de l'honorable Bahati Bassem. C'est un éminent cadre de l'AFDC qui a normalement battu campagne et qui a été élu. Qui est le professeur Bahati dans la CENI pour aller imposer ce candidat? Ah, mais on connaît ça, comment ça se passe ici au Congo. Hein. C'est toujours possible. Vous savez, quand nous perdons, nous tous, je suis aussi un être humain, parfois je peux chercher des boucs émissaires. Très bien. Je n'ai pas la prétention de dire que ceux qui revendiquent n'ont pas le droit de revendiquer, et je n'ai pas la prétention de dire qu'ils n'avaient pas été élus. Mais faut-il nécessairement imputer leur échec à ce cadre du parti? Je ne pense pas. Je crois parce qu'il a refusé de donner la procuration pour qu'ils aillent à la Cour constitutionnelle pour des contentieux. Il a refusé. Je vais donner juste un exemple. Oui. J'avais été candidat à Mwenga. Et à l'époque, je n'avais pas été élu. Ok.
j'avais le sentiment d'avoir été élu. Je me suis retrouvé presque dans les mêmes situations que les autres. Moi, j'avais après réflexion, je m'étais dit, écoutez, si moi, je vais aujourd'hui, je dépose un recours, je risque peut-être de compromettre aussi les chances d'un autre membre du parti qui avait été élu. À l'époque, c'était le prof Sadiki. Je m'étais abstenu. Pas parce que je pensais que je n'allais pas avoir raison, mais parce que je me suis dit, ok, on ne sait jamais, il ne faudrait peut-être pas que nous fassions le jeu d'un adversaire. Dans le cas que vous venez de citer ici, Oui. je crois que le parti avait tiré les choses au clair. Que quoi? Je crois qu'ils ont approché le parti et je crois le parti a tiré les choses au clair. Je voudrais laisser l'occasion par rapport à ce débat que un communicateur du parti attitré par rapport à cette question vienne éclaircir. Mais le parti n'a jamais refusé. Il y a des gens qui ont fait des recours, autant qu'il y a certaines situations qui ont été analysées et que peut-être qu'on n'a pas pu avancer dans ce sens que les gens peut-être l'ont souhaité. Je ne pense vraiment pas que l'intention de l'honorable président Bahati Lukwebo était certainement d'empêcher tel cadre du parti de ne pas passer au profit d'un autre. Maintenant, s'il y a eu des démissions, écoutez, je crois qu'il faut respecter la volonté de tout membre du parti. Une démission, elle reste volontaire. Mais pourquoi avoir refusé de donner la procuration? C'est quoi l'intention? Parce que c'est un droit. On a dit aussi que le professeur Bahati, lui, il prône la démocratie dans l'AFDC. L'AFDC, c'est même l'Alliance des forces démocratiques. C'est ça, c'est ce qu'on nous aurait dit. Mais en soi, la démocratie dedans n'y est pas. Dès lors qu'on refuse d'accorder une procuration qui a un droit à quelqu'un de revendiquer ses voix au niveau de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'au moment opportun, on peut encore y revenir parce que il y aura certainement plusieurs cas X qui se trouvent peut-être qui n'ont pas été satisfaits parce que peut-être sa requête n'a pas abouti, ainsi de suite. Mais moi, je dis, il n'existe pas de cas au niveau du parti où il a été refusé une quelconque procuration. Comment ça? S'il y a des positions ou des décisions qui ont été prises, c'est en pesant le pour et le contre dans l'intérêt général du parti. Je ne saurais pas entrer dans les détails. Je préfère que les personnes attitrées viennent parler de cette crise, Merci. cette incompréhension-là. Redo, Mamboleo, vous faites quoi? Vous êtes avocat aussi? Vous êtes ingénieur? Ou avant la politique, vous faites quoi? Moi, je suis économiste, je ne suis pas avocat. C'est vrai vous que êtes mon père est économiste. avocat, mon grand frère est avocat. Bon, je n'ai pas pu suivre cette fois. Très bien. Oui, mais par rapport aux accusations de népotisme, par rapport aux accusations qu'il a fait nommer ses enfants, Gendre, tout ça. enfants, petits-enfants, petites-filles, petits-fils, tous dans l'affaire publique. Pendant la lutte, ce sont les membres cadres et hauts cadres de l'AFDC qui mouillent les maillots. Mais pour les responsabilités, tant nominatives qu'électives, parce qu'on en a vu, ce sont les membres des familles et plusieurs sont frustrés et en ont marre. Non. Je crois qu'il faut vraiment recadrer les choses. Oui. J'ai déjà eu à intervenir encore quelque part autour de ce problème-là de nomination de la fille ou de l'enfant, si je peux dire ainsi. Non. Là, il y avait eu une résolution qui autorisait quand même l'autorité morale à pouvoir placer l'un ou l'autre membre de famille. Ça a été fait dans une réunion. Les gens ont participé. Il ne s'est pas imposé pour dire, OK, aujourd'hui, je peux prendre telle personne de ma famille que je dois nécessairement nommer. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. 2, disons les choses telles qu'elles sont. OK, on a commencé la FDC. Mais dans le fonctionnement de l'AFDC, disons les choses telles qu'elles sont. Je crois que pendant plusieurs années, je crois que 98% des charges du fonctionnement, de la visibilité du parti revenaient à l'autorité morale Bahati Lukwebo. Je me rappelle
les loyers des différents bureaux des partis politiques, des bureaux de fédérations, tout ça. Mais c'est lui qui payait. La visibilité du parti, c'est lui qui payait. Les différentes activités, c'est lui. Mais il y a eu la rétrocession des élus du parti, le 20%. C'est lui qui gère. Papa, Oui. on peut faire les calculs. Il n'y a pas de problème. Il faut démontrer. On peut faire les calculs. Certes, j'ai dit, pendant plusieurs années, l'AFDC avait combien d'élus à l'époque? L'AFDC avait combien de postes? Je ne vois pas quelqu'un qui, à un moment, quand il faut prendre des crédits à la banque, je vais donner comme ça, je vais citer un cas. Quand il faut prendre un crédit à la banque pour soutenir les candidats, quoique de manière peut-être un peu faible, mais quand même, c'est quand même un soutien parce que ça a un impact financier. Là, tout lui revient et nous n'avons pas le temps, on ne discute pas pour savoir bon, combien que vous avez mis. Je vais citer un cas. Quand il hypothèque ses maisons là, à la banque, il a hypothéqué quoi et quoi? À l'époque, quand nous avons été bousculés par Néné Nkoulou, avec tout le respect que je lui dois, Madame Néné Nkoulou. Vous êtes très élégant. Écoutez, moi je préfère rester dans les débats d'idées, des opinions. Ça ne doit pas devenir des débats entre les individus, des conflits, tout ça. Non, très bien. Vraiment, je ne suis pas là. Mais je veux dire ceci. À l'époque, il prend des crédits et quand on doit scinder l'AFDC, les gens ne prennent que l'AFDC, comment je peux dire, entre guillemets, utile. Pendant que l'AFDC, la partie qui se revendiquait à l'époque de Néné Nkoulou, ben, eux, ils sont restés dans les FCC avec l'ancien président Joseph Kabila. Mais la banque continuait à réclamer l'argent au président Bati, devait continuer à honorer ses échéances mensuelles. Hein. C'est lui qui payait. Je ne me rappelle pas qu'il y a de l'argent qui était venu de l'aile dissidente pour aller payer les crédits. Moi, je me rappelle, on a eu à organiser certaines manifestations, nous avons fait des cotisations. Mais par rapport à l'état de besoin qu'on avait, les cotisations représentaient peut-être à peine 17%, 18%. Ben, à un moment, qui intervient en dernier ressort? C'est lui. Et quelqu'un qui prive sa famille, ses enfants, tout ça, on va refuser. Est-ce que ces enfants n'ont pas aussi ce droit-là de se retrouver quelque part? Et puis, est-ce qu'ils ne méritent pas? Et je ne crois pas qu'il n'a nommé que les membres de sa famille. Pas du tout. Quand il a pris, la dernière fois qu'il a pris les membres de sa famille, ça a été autorisé et acté au niveau du parti. Si je manque, quelqu'un vienne me contredire ici. Est-ce qu'eux n'ont pas le droit? Moi, je pense qu'ils ont aussi ce droit-là. Parce que quand il faut rembourser 100 000, 200 000 dollars, par exemple, mensuellement à la banque, ok, c'est lui qui doit sortir l'argent. Et que vous allez me dire que quelqu'un qui fait autant de décence, moi, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Je peux vous montrer même des images. Lors d'un de nos congrès de l'AFDC, j'avais pris encore la parole pour remercier l'autorité morale pour ce qu'il faisait pour le parti. Parce que, honnêtement, les dépenses les plus importantes, c'est lui qui les prend en charge. Dernièrement encore, pour il y a la caution, il y a une contribution symbolique pour les différents candidats de l'AFDC. Mais moi, je sais qu'il a pris un crédit. Moi, j'ai eu accès à des documents. Il a pris encore des crédits. Il a hypothéqué ses maisons, certaines de ses biens, qu'il a hypothéquées pour avoir cet argent. C'est vérifiable. Donc, je ne suis pas en train de parler pour le plaisir de parler parce que c'est mon chef, mais c'est la vérité. Merci. Allons-nous demain refuser que parmi les candidats, parce que représentent ces deux enfants par rapport à la multitude des candidats de l'AFDC qui ont été nommés, par exemple, comme mandataires. Qu'est-ce qu'ils représentent? Non, je crois que moi j'estime qu'il a ce droit-là aussi. Ces enfants ont aussi le droit, les membres de famille. Nulle part on a dit que, puisqu'on est de la famille d'une autorité morale, d'un président d'un parti politique, qu'on ne peut pas être proposé. Si il n'y avait que les membres de famille, je crois que moi je serais parmi les premiers, me serais levé pour dire, honorable président, je crois qu'ici ça ne va pas. Très bien. Et puisque je ne l'ai pas constaté...
Redo Mamboleo, merci beaucoup. On va prendre le dernier virage de cette émission. C'est une émission très très technique, mais qui est très cadrée. La situation de l'Est. Vous êtes un notable de l'Est, natif de l'Est, aujourd'hui personnalité politique de l'Est. Alors, vous avez suivi les attaques contre du M23 qui continuent à semer la terreur de cette partie de l'Est, de la RDC. Vous avez grandi à l'Est, je crois, vous êtes né à l'Est aussi. Quelles sont les informations que vous détenez sur cette crise interminable de l'Est de la RDC et quelles sont les mesures palliatives que vous pouvez proposer à votre niveau pour que nous puissions régler définitivement cette question qui nous bouffe tout le jour les compatriotes à tort. 2 minutes, 3 minutes donc. 3 minutes 30 secondes. Ma position ne me permettra certainement pas de beaucoup parler, mais je vais quand même essayer de le faire. C'est quoi votre position? Écoutez, même si on est fait un mandat, il nous reste peut-être 1, 2, 3 semaines, 1 mois. Je suis conseiller de l'honorable président du Sénat, Bahati. J'ai en charge les questions de défense et sécurité. Très bien. J'ai ce devoir de réserve. Je ne peux pas beaucoup parler sur les questions, mais je veux dire quand même ceci. Je crois que cette crise est provoquée. Ce n'est pas un problème qui vient du Congo. Il y a des gens qui ont certainement des ambitions, il y a des gens qui cherchent des choses chez nous au Congo. Je crois que on ne le dit pas, mais dans ma compréhension, je crois qu'il y a l'expansion territoriale qui intéresse certainement certains dirigeants. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Je vais quand même dire qu'il y a aussi certains compatriotes qui devraient aussi changer un peu leur approche. Aujourd'hui, on vous connaît comme Congolais. Je ne dis pas tous, mais il y a bon nombre quand même qui donnent l'impression d'avoir un pied dedans et un pied dehors. D'un côté, vous prétendrez être Congolais, mais de l'autre côté, il y a certains qui semblent soutenir un peu cette rébellion, qui ne finit pas. Nous irons de négociation en négociation, mais on continue toujours à revenir sur le même problème. Je crois que nous avons besoin d'une armée forte. Une armée forte. Je sais que on avance vers cette armée forte. Je crois que dès que nous avons une armée qui est suffisamment dissuasive, ces histoires, ces aventures des voisins vont cesser. Et puis, je crois qu'il y a aussi la sanction. Parmi les problèmes, souvent, je le dis sous réserve, il faut essayer de voir un peu le problème de détournement des fonds. Il faut qu'on essaie de vérifier. Si cela est avéré, je dis bien, si cela est avéré, en tout cas, je crois qu'il faut une sanction. La sanction. Il y a des gens qui, à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore que la pratique a continué, mais je sais qu'à l'époque, on a détourné les fonds destinés aux rations alimentaires des militaires, des fonds pour les primes des militaires. On a parfois surévalué le nombre de militaires. Peut-être là où il y en a 1000, on déclarait 5000 et la différence était peut-être affectée ailleurs. Bon, je crois qu'il y a eu à un certain moment des permutations, tout ça, au niveau de certains responsables militaires qui sont dans les zones situées à l'est du pays. Je me permets de croire que ça a peut-être amélioré les choses. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup vérifier cette situation. Il faut aussi voir, nous avons des cas où nous restons parfois aussi trop dépendants du Rwanda. Je m'excuse de le dire comme ça. Pour quitter parfois une ville du Congo pour aller vers une autre ville du Congo, les gens sont plus à l'aise de passer par le Rwanda parce que nos routes posent problème, ne sont pas en bon état. Je crois vraiment que de ce côté-là, il y a des choses qu'il faut revoir. C'est le cas, la route de Ngomu, par exemple, pour aller de Bukavu vers Uvira.
il faut voir cela, il faut essayer de rapidement arranger. C'est vrai qu'il y a des travaux qui se font, mais parfois, bon, qui durent, qui peut-être ne sont pas de très bonne qualité à certains endroits. Je crois qu'on doit beaucoup réfléchir sur cette situation. Et je crois qu'il faut beaucoup soutenir les patriotes congolais. À l'époque, je faisais partie de la branche politique des Mai Mai. Ok. À ce titre, j'étais expert au dialogue intercongolais. On a souvent à l'époque réclamé aussi beaucoup de soutien. Il y a des gens qui sont vraiment prêts à se battre pour leur terre. Et je crois qu'il faut vraiment soutenir tous ces gens-là qui sont prêts à se battre pour défendre. Mais comment devons-nous soutenir des gens qui sont des civils, qui ne sont pas militaires, qui ne sont pas équipés? Pourtant, nous avons des militaires qu'il faut soutenir, qui doivent mener des combats, des guerres officiellement. Est-ce que commencer à soutenir des groupuscules d'individus ne peut pas paraître sous forme de milices aussi? Parce que c'est comme répondre à un problème des milices en créant d'autres milices au pays, sûrement qui peuvent se retourner contre nous. On ne crée pas de milices à partir du moment où il y a l'encadrement. Parce qu'à terme, ces gens sont appelés à intégrer l'armée. Mais quand vous avez une rébellion qui est soutenue par un pays voisin, le Rwanda, et que ces gens-là, suffisamment armés, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre qu'il y a même des mercenaires venus de certains pays étrangers en Europe. Je ne vois pas pourquoi, quand des compatriotes se lèvent pour défendre leur territoire, qu'on ne doit pas les soutenir. On doit les soutenir, mais on a besoin d'encadrement, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de débordement. Merci. D'une manière générale, ce sont des gens qui sont disciplinés. Je voudrais terminer vraiment, si vous me permettez. Ok, allez-y. Je voudrais dire ceci, que par rapport à la première question sur le tiraillement entre les Chi et les Rega, il faut dire quand même qu'il y a des frustrations. Ok? Certes, que pendant de nombreuses années, par exemple, on a vu que très souvent, je n'ai vraiment aucun problème avec personne, mais je dis, il y a ces préoccupations-là pour dire, les gouverneurs qui se suivent sont souvent d'une seule tribu, qui sont des Chi. Très souvent. Oui, c'est vrai, il y a eu quelques règles. Mais je pense que s'il y a une rotation, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gouverneurs qui sont des gouverneurs de valeur. Donc, je ne voudrais m'en prendre à personne. Moi, je dis, on peut faire cette rotation-là. Ça aura aussi le mérite de réduire cette frustration. C'est vrai qu'on pourrait veiller à cet équilibre au niveau de la province. Ça pourrait aussi apaiser les tensions. Si on voit qu'il y a aussi parmi les légas des gens qui ont des qualités, des gens qui sont compétents, qui sont aussi appelés à des responsabilités, ça aura aussi le mérite d'apaiser. Au niveau du territoire de Mwenga, des Barega de Mwenga, je sais qu'il y a vraiment cette frustration là où les gens se disent, bon, très souvent les propositions se font ailleurs et le territoire de Mwenga, on n'y pense pas beaucoup. Il y a cette frustration là et je pense qu'il faut vraiment penser comment régler cela. Et là, les gens pensent que parfois nous ne parlons pas. Et nous ne pouvons pas venir parfois devant à la télé, tout ça, pour commencer à dire, bon, nous avons parlé de ceci, ainsi de suite. Nous savons que, bon, la hiérarchie est sensible à cette préoccupation, parce que nous parlons souvent et de notre territoire de Mwenga, autant que d'une manière générale de la tribu. Et vous savez, parfois, par exemple, quand il y a eu l'incompréhension entre le ministre Kalumba et l'autorité morale Bahati Lukwebo. Bon, la manière dont les choses se sont déroulées dans la suite, je peux comprendre que le ministre parce que Kalumba a peut-être... Les Rega disaient qu'il a été humilié par le professeur Bahati parce qu'il n'était pas de sa tribu. Bon, moi je dis, il a peut-être été humilié, ça c'est lui qui le dit. Et c'était fait à dessein par le professeur Bahati Lukwebo. C'est possible, mais moi je retiens aussi qu'il a été honoré, que nous avons aussi été honorés en ayant un ministre de l'économie proposé par le professeur Bahati. Pourquoi nous ne pouvons retenir que l'incompréhension?
pourquoi nous ne pouvons que amplifier une incompréhension? Parce que je sais qu'il y a eu cette incompréhension-là. La manière d'amplifier ces incompréhensions est aussi de nature à bloquer d'autres qui sont restés tout autour de lui. Parce qu'on risque de croire que demain, si on propose aussi tel, peut-être qu'il finira aussi par se comporter de la même manière. Alors que bon, écoutez, c'est pas que nous ne sommes pas compétents, nous ne sommes pas capables d'être aussi demain des ministres. Si le chef nous propose, nous sommes prêts aussi à assumer. Mais je crois que nos incompréhensions, nous pouvons trouver des cadres et voir comment essayer de les régler. Parce que quand c'est mal géré, c'est aussi de nature à freiner les autres. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, il faut s'exprimer, mais voir peut-être comment le faire. Je n'ai vraiment pas l'intention de juger mon frère, le ministre Kalumba. Je ne vais pas le juger. Je dis seulement, bon, parfois les approches peuvent aussi être de nature à bloquer aussi. Merci beaucoup, Redo. Mamboléo, parlons quand même de la politique rapidement. Le professeur Bahati a des ambitions de devenir Premier ministre. C'est la guerre qu'il a avec Vital Kamerhe aujourd'hui. Il y a guerre de leadership. Qui va devenir Premier ministre et qui ne va pas le devenir? Quels sont pour vous les critères des trois pour devenir Premier ministre au prochain gouvernement? Je crois que je suis peut-être mal placé. Merci. Parce que je ne sais pas si moi, j'ai un mot à dire au chef de l'État. Non, vous êtes un patriote, vous êtes congolais. Il faut émettre votre point de vue. Je sais que la compétence, le nationalisme, c'est vrai que, bon, si vous me posez la question, je dirais que mon chef, l'honorable Bahati Lukwebo, je crois que son profil plaide pour lui. Mais je ne crois pas, contrairement à ce que vous dites, qu'il y a une guerre entre lui et guerre des palais. Le VPM Vital Kamerhe. Je ne pense pas. Vous savez, en politique, c'est tout à fait normal. Les ambitions, c'est tout à fait normal, mais il n'y a pas vraiment de guerre, même si on parle de guerre de palais. Je crois que la compétence, le nationalisme, je crois que c'est parmi les critères. Bon, lequel parmi eux? Je ne pourrais pas dire que tous ne méritent pas, mais bon, si je peux proposer, je dirais oui. Merci. Bahati Lukwebo, il a toutes les qualités. Monsieur Redo Mamboléo est arrivé à la fin de ce grand magazine, La Libre Opinion, pour ce samedi 10 février 2023. J'étais 10 ans. Merci beaucoup. Toute l'actualité sur l'Est a été analysée. Et quelques accusations portées sur son chef a été quand même dissipées. À la fin de cette émission, mot de la fin. Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'avez donnée pour m'exprimer. J'espère qu'il y en aura d'autres et probablement que on pourrait prochainement parler un peu plus de la crise à l'Est parce que ça fait quand même des années. Il faut dire que c'est vraiment un génocide qui est en train de se dérouler chez nous. On n'en parle pas. En tout cas, très peu, on ne sait pas pourquoi. Il y a des intérêts obscurs. Et je crois que nous devons continuer à nous battre, soutenir nos autorités et soutenir notre armée parce qu'ils sont en train de faire du bon travail. Merci. Voilà. Vous voulez donner un numéro de téléphone ou ça va comme ça? Pour certainement des gens qui voudront bien vous contacter pour certaines questions liées à l'Est de la RDC. Si vous êtes disposé à donner votre numéro, mais sinon je désannonce l'émission. Ben, écoutez, je ne vois pas pourquoi mon numéro devrait être... public. Non, il n'y a pas de problème. 081 509 14 99, je le donne toujours. Les prenez. 081 509 14 99. Merci. C'est des gens qui connaissent quand même l'Est de notre pays. Vous pouvez rappeler 081. C'est toujours bien de rappeler parce que nous sommes en direct. 081 oui. 509 oui. 14 99. Merci. Je ne cache pas mon numéro. C'est important. Il faut toujours être ouvert. Des discussions peuvent continuer avec des patriotes qui voudraient avoir des informations. Vous les partagez aussi. Bien sûr qu'on comprendra aussi que j'ai aussi un devoir de réserve. Sur certaines questions. Et qu'il y a des points sur lesquels je ne pourrais certainement pas m'exprimer. 1 heure d'interaction et d'échange passée dans nos installations, exactement 16h17 minutes. Ici à CML13 Télévision. Merci de votre sympathique attention. L'émission d'aujourd'hui est terminée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup.